je reviens pour vous donner mon avis sur mes petites dernières lectures. J'ai lu 2 romans et 3 BD, du coup on va en parler tout de suite. En premier, j'ai lu La fleur perdue du chaman de Caen de David Morosinto. J'ai pris ce livre à la librairie essentiellement parce que j'aime beaucoup cet auteur. J'ai déjà lu 2 de ses précédents romans et j'avais adoré. Du coup, je me suis dit, bon, celui-là venait de sortir, alors je vais essayer de lire et de voir ce que ça vaut. On va suivre du coup l'histoire de la jeune fille Leila qui a une maladie dégénérative, je crois. Et c'est une maladie incurable, donc c'est pas possible de la soigner. Et progressivement, elle devient aveugle et elle voit de moins en moins sa vue périphérique, je crois que ça s'appelle. Enfin, sa vue sur les côtés diminue de plus en plus et elle voit de moins en moins. Ses parents vont donc la confier à un hôpital afin d'essayer de trouver un traitement pour cette maladie. Sauf que ça va être plus compliqué que ça. Elle va donc partir à l'aventure avec un ami qui elle rencontre là-bas qui s'appelle El Arato et ils vont partir à la recherche d'un remède. Le remède qu'ils auraient trouvé se trouve quelque part en Amazonie. Du coup, ils vont partir à sa recherche pour essayer que Leila guérisse. J'ai trouvé ça très intéressant comme histoire et j'avais envie d'en savoir plus. Du coup, le livre est super original à l'intérieur. Je pense que je vous montrerai des plans. Mais en fait, il y a des calligrammes. Alors, attendez, il faut que je retrouve un. Regarde. Évidemment, quand j'en cherche un, voilà. Il y a plein de passages avec ce genre d'écriture. C'est vraiment très bien parce que je trouve que ça donne de l'originalité au livre. On a envie d'en savoir plus. Et puis, ça casse un peu le rythme de l'histoire. Et ça donne une autre vision. Enfin, ça donne autre chose, quoi. Il y a aussi pas mal de dessins à l'intérieur qui montrent, regardez, pas mal de dessins. J'ai trouvé ça vraiment sympa d'intégrer des dessins, des calligrammes à l'intérieur parce que je trouve que ça apporte quelque chose en plus et on a l'impression de s'immerger vraiment dans l'histoire et pas qu'on nous raconte juste une histoire comme ça. Donc j'avoue que j'ai bien aimé cette partie-là. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Leila. Je la trouvais quand même assez combative par rapport à sa maladie. Et en général, alors même si parfois elle baisse les bras, il y a toujours son ami El Arato qui vient l'aider et entre guillemets à la rescousse pour lui dire mais non ça va aller. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils s'aident mutuellement et on voit que Leila perd la vue et tout, mais il y a toujours quelqu'un pour l'épauler. J'ai trouvé ça super parce que parfois dans les livres on voit pas ça, on voit pas les gens qui épaulent les autres quand ils commencent à perdre la mémoire ou quand ils commencent à devenir de plus en plus malades et que la maladie évolue et va en s'aggravant. Mais là j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'ils se font mutuellement confiance et qu'ils sont capables de s'aider et de s'entendre alors qu'ils sont dans la forêt, enfin, ils sont dans la forêt amazonienne. C'est quand même pas rien parce que moi je vais dans la forêt amazonienne, je pense que j'aurais peur des animaux, des bêtes, des araignées qui rôdent partout, j'aurais peur et là pas trop. C'est un peu invraisemblable puisque ce sont 2 petits enfants, ils sont pas très, ils sont pas vieux quoi et on se dit bon ils prennent l'avion tout seuls, ils vont tout seuls dans un autre pays, on se dit c'est peu vraisemblable, mais c'est quand même intéressant. Il est assez gros, il fait 523 pages, mais ça se lit vraiment très, très facilement. Comme les autres de ses romans, ils se lisent vraiment très très facilement. C'était très agréable à lire, très facile et ça se lit tout seul. J'ai pas vu les pages défiler, alors que pourtant, j'aime pas trop quand ce sont des très gros livres parce que j'ai tendance à abandonner le truc, à me dire oh c'est bon, il y a trop de pages, ça m'agace. Mais là, non, pas du tout. J'ai dévoré le truc et je n'ai pas vu le temps passer. C'était trop bien. C'est le livre que j'ai le moins aimé de l'auteur, tout simplement parce que j'étais moins pris dans le truc et je sais pas, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ces 3 autres livres qui sont dans la même collection, c'est aussi sur des enfants. Si vous n'avez jamais lu de livre de cet auteur, je vous conseille vraiment de lire L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges. Ce livre est génial, ça a été un coup de cœur incroyable et une fois que j'ai lu ce livre, j'ai dû lire tous les autres. Et il y a un autre livre dans la même collection, c'est le célèbre catalogue de Walter et Dan. J'avoue que je mettrais L'éblouissante lumière des étoiles rouges en premier, le célèbre catalogue de Walter et Dan en second et celui-là en troisième, mais ça reste une très bonne lecture. Comme j'aime beaucoup cet auteur, j'ai décidé que j'allais commander
un autre de ses romans, c'est Les Vous. Et je crois que c'est le dernier roman qui est traduit en français. Et j'aurais lu tout ce qui est traduit de cet auteur. Voilà, franchement, j'ai adoré. Puis, si vous aimez les histoires avec les enfants, parce que j'avoue que des fois, lire des histoires young adultes ou lire des histoires avec toujours le même genre de personnage, c'est un peu fatigant. Et là, c'est avec des enfants, donc c'est vraiment très chouette. Et les deux autres aussi, c'est avec des enfants, donc c'est vraiment très chouette. Bref, je vous recommande cette lecture si vous aimez les aventures, si vous aimez l'Amazonie et tout. Bref, je vous recommande parce que c'était vraiment très cool. J'ai ensuite lu Old Soul de Nancy Gilbert. Aux éditions courtes et longues. Donc en gros l'histoire c'est l'histoire de Brindy, Emma et Maïkan. Chacun va avoir une histoire particulière avec des loups, je dirais. Comme on voit sur la couverture, il y a un petit loup. Donc bref, ils vont avoir une histoire un peu avec des loups. Mais en fait, ce sont en gros quatre personnages qui vont essayer de prendre leur destin en main. Et c'est un peu comme une quête d'identité, ils vont essayer de savoir vraiment qui ils sont, enfin, surtout deux personnages, ils vont essayer de savoir qui ils sont et de découvrir, enfin, de découvrir ou de redécouvrir leur origine, tout ça. Alors, je vous avoue que au début, j'ai eu un peu de mal parce que il y a beaucoup de notes bas de page. Genre vraiment, il y a vraiment beaucoup de notes bas de page. Attendez, je vais vous le dire. Ouais. Donc au final, dans ce roman, il y a quand même 149 notes bas de page. Enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup. Et je n'ai pas dit combien il y avait de pages. Il y a 395 pages. J'ai trouvé ça que c'était vraiment beaucoup. Donc après, je comprends pourquoi il y a autant de notes bas de page, on est au Canada et on parle des habitants de la Première Nation Atikamekw. Je suis désolée, j'arrive jamais à prononcer ce mot. Je suis vraiment désolée, hein, mais ça, j'arrive pas. Le peuple des Atikamekw. Ah, je suis désolée. Je mettrai un indice, enfin écrit en dessous parce que c'est absolument impossible de prononcer ça. Du coup, je comprends pourquoi il y a autant de notes bas de page, mais en fait, j'ai trouvé que ça me sortait beaucoup du récit. À chaque fois que j'étais dans le récit, il y avait des mots que je ne comprenais pas, donc il fallait que j'aille aux notes bas de page. Et en plus, parfois, les mots étaient traduits une seule fois, mais moi, à force, j'oubliais. Donc, elle réutilisait les mots que j'avais pas vraiment intégrés, parce que je les ai lus, mais je les ai pas forcément intégrés dans ma tête. Donc, je comprenais plus ce que les mots voulaient dire. Donc, Sinon, au niveau des personnages, alors, j'avoue que j'ai bien aimé Brindy. C'est la personnage qui m'a le plus touchée, je dirais. Elle a une histoire de vie vraiment pas facile. Et c'était compliqué pour elle, enfin vraiment très compliqué. Du coup, je me suis assez accrochée à elle. J'ai aussi beaucoup aimé Will, qui lui, il s'accroche à quelque chose et j'ai trouvé leur relation vraiment très mignonne. Et bref, j'ai adoré cette relation, enfin, j'ai trouvé ça très mignon. Emma, j'avoue que, je ne l'ai pas trop appréciée, du moins au début. Elle ne m'intéressait pas plus que ça. Et dans les 5-10 dernières pages, j'ai compris en fait le personnage d'Emma. Parce qu'au début, on ne la comprend pas vraiment, je trouve. Et ensuite, en ce qui concerne Maïkan, j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé aussi, c'était sympa. J'ai trouvé son histoire intéressante et c'était surtout parce que lui, j'ai l'impression qu'il avait plus d'aventure dans son histoire et c'est ce que je trouve qui manquait aux autres personnages. Par exemple, Emma, elle n'avait pas tellement d'aventure dans son histoire, c'était vraiment sa quête d'identité et elle raconte des choses sur son blog et on lisait ses articles, mais c'est pas ça qui m'a marqué. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage d'Emma de cette manière, mais j'ai réussi d'une autre manière. En ce qui concerne mon avis en général, je dirais que il y a une partie du roman où je n'ai pas compris, enfin la plus grosse partie du roman, j'ai pas compris où l'autrice voulait en venir. Vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais je comprends pas, on va où, enfin, je comprends pas. Au vu du résumé, je pensais que ça allait se passer d'une autre manière et je m'attendais pas du tout à cette fin.
Et j'arrive aux dernières 20 dernières pages et je me dis, mais je comprends pas. Enfin, on dirait qu'il s'est pas passé autant de choses que j'attendais. Je comprends pas. Enfin, ne me dis pas que ça va être ça la fin, c'est pas possible. Et en fait, finalement, la fin, c'était autre chose, c'était différent. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai pas trouvé le truc dès le début. Je pense que je l'aurais trouvé peut-être si je n'étais pas sortie aussi souvent de ma lecture à cause des notes bas de page. Je pense que j'aurais compris plus rapidement. Mais là, j'ai pas compris rapidement. Donc à la fin, j'étais « Ah, d'accord, c'est ça ». Et donc finalement, j'étais plutôt contente de me faire surprendre par le roman. Je me suis dit « Cool », je me suis fait surprise. C'est pas grave si j'ai pas tout compris. Enfin, si j'ai pas deviné la fin, c'est pas grave, c'est cool. Je suis plutôt contente, ça m'a surprise. Par contre, du coup, un gros tiger warning sur les violences familiales, enfin violences conjugales, maltraitance et maltraitance physique, psychologique, voilà. J'avoue que j'aurais bien aimé être prévenue avant le livre parce que c'était vraiment difficile à lire et vraiment très dur. J'ai douté si j'allais continuer la lecture parce que c'est pas un bref passage, enfin, ça se déroule plusieurs fois, sur un personnage en particulier, plusieurs fois. Donc si vous n'êtes pas prêt à lire ce genre de choses, honnêtement, je vous conseille pas. Je pense que si j'avais su avant, je pense pas que je me serais tournée vers ce livre parce que c'est super violent. Autant la violence, ça me dérange pas. Enfin, la violence... autant la violence dans l'horreur ou ce genre de choses, ça me dérange pas parce que je sais à quoi m'attendre. Et voilà. Mais là, je pensais que je lisais un livre jeunesse, enfin sympa, voilà, avec des loups et tout. Non. Voilà. Donc, si vous avez du mal avec ça, je ne vous conseillerais pas trop. Sinon, c'était une lecture sympathique. C'est pas vraiment une aventure. Enfin, moi, je m'attendais à une aventure avec des loups, tout ça. Non, c'est pas vraiment ça. C'est une aventure. C'est plus sur une quête d'identité, savoir qui elles sont, retrouver qui elles sont, tout ça. Et aussi, il y a des loups, mais des loups pas proches. Enfin, ils apparaissent, mais pas autant que je pensais. Enfin, ils sont là, ils les aident, mais pas autant que je pensais, parce que je pensais que vraiment que les loups, ce serait plus important. Et même si chaque personnage a des relations avec des loups, c'est différent ce dont je pensais. Mais c'est pas des loups méchants, donc c'est quand même cool, même si j'aurais peut-être préféré que les loups, tout le monde, ça aurait été cool. C'était une lecture sympathique, différente à ce à quoi je m'attendais, mais ça reste une lecture sympa. J'ai ensuite lu Charlotte et moi de Olivier Clerc. J'ai pris ce livre à la bibliothèque et je l'ai pris uniquement parce que je trouvais la couverture sympa, belle. Et je me disais, ça a l'air super mignon, je sais pas qu'est-ce qui va m'attendre dedans, donc je vais le lire. En gros, dans cette histoire, on suit deux personnages, Charlotte et Gus. Charlotte, et c'est le petit garçon Gus. En fait, Gus va déménager de l'endroit où il habitait avant et il va se retrouver dans un village qu'il ne connaît personne. Et il va y avoir Charlotte qui habite... Alors, je ne me rappelle plus si c'est en dessous, bref. Charlotte habite dans le même immeuble que lui. Et par des circonstances un peu étranges, il veut se retrouver tous les deux dans un camion en direction de Paris. Les deux personnages veulent aller sur Paris, chacun pour une raison différente. Et bah voilà. Je ne peux pas vous en dire trop plus parce que bon, c'est une BD, donc voilà. Je pensais à la base quand je l'ai pris que c'était un one shot, mais pas du tout. En fait, c'était un tome 1. J'étais vraiment très agréablement surprise parce que, ou peut-être pas agréablement, je sais pas. En tout cas, j'étais très surprise parce qu'à la fin de ce livre-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On vient de commencer l'histoire et on s'arrête là. Genre, mettez-nous la suite. Je suis un peu tristoune parce que du coup, je vais devoir attendre de lire la suite. Alors que j'aurais pu peut-être la savoir tout de suite. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est une histoire un peu d'aventure. Ils vont aller chacun, enfin tous les deux à Paris pour essayer de retrouver quelque chose ou quelqu'un. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Les images à l'intérieur sont vraiment très intéressantes. Il y a une dominance de jaune et de marron, un peu comme la couverture. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien.
En ce qui concerne les personnages, bah, j'avoue que leur relation, j'ai hâte de voir dans les prochains tomes comment leur relation va évoluer. Et si Gus, parce que Gus a quand même un peu peur de Charlotte, parce qu'il trouve que Charlotte est bizarre. Donc j'ai hâte de savoir comment leur relation va évoluer et l'histoire aussi de Charlotte plus en profondeur parce que là on la voit que brièvement. Donc voilà, je suis ravie de cette lecture, du coup je lirai la suite, j'emprunterai la suite à la bibliothèque la prochaine fois que j'y vais. Et voilà, c'est tout pour cette histoire. J'ai ensuite lu Le fantôme d'Anya de Vera Brosgol. Alors j'avoue que quand j'ai pris ce livre à la bibliothèque, eh ben, je ne m'attendais pas spécialement à ça en fait. Je n'avais pas vraiment lu les résumés, donc comme je l'ai lu surtout par rapport à la couverture, enfin comme je l'ai pris par rapport à la couverture, bah, je n'avais pas vraiment d'attente. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, bah, elle va tomber dans un puits. J'ai trouvé ça plutôt drôle, pas plutôt drôle quoi. Et en fait c'était pas si drôle que ça cette BD. On suit l'histoire d'Anya qui a l'impression tout le temps d'être la petite nouvelle et qui est issue d'une famille d'immigrés. Et puis un jour elle va tomber dans un puits. Ça me fait toujours rire. Genre tu te dis, tu te balades dans la rue et tu tombes dans un puits, genre c'est tellement voilà quoi, tu te dis bah écoute, comment ça tu vas tomber dans un puits? Enfin bref, du coup elle va tomber dans un puits et dans le puits elle va voir un fantôme, enfin elle va trouver un fantôme et ils vont devenir amis. Et en fait le fantôme n'est pas si gentil que ça, comme on voit dans cette image là, vraiment c'est pas un très bien gentil fantôme. Enfin au début il pense qu'elles sont copines, mais en fait bah elle est plutôt jalouse, enfin le fantôme est plutôt jalouse. Et elle dicte plutôt la vie d'Anya, enfin elle lui dit plus quoi faire que vraiment, enfin qu'elle l'aide et qu'elle est un ami. C'est pas vraiment une relation d'amitié, c'est plus une relation toxique, je dirais. Comme je m'attendais pas à ça, bah, j'étais plutôt agréablement surprise. J'ai vraiment bien aimé le personnage d'Anya parce qu'on voit que c'est une fille d'immigrés. C'est pas forcément le genre de petite fille qu'on retrouve dans les livres. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir l'histoire d'une fille d'immigrés de Russie qui vient aux États-Unis. Enfin, on voit que les collégiens sont pas toujours très sympas. Et bah, tout ce qu'on a envie de faire sur les autres, c'est de les taper sur leur tête et leur dire arrêtez, soyez gentils avec les autres, ça suffit. Donc voilà, donc bref, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai bien aimé les dessins sont en noir et blanc. Ça me dérange pas que les dessins soient en noir et blanc puisque je lis des mangas et les mangas aussi c'est en noir et blanc. Enfin, je trouve que c'est pertinent que ce soit en noir et blanc puisqu'on parle d'un fantôme et bah, je trouvais ça assez cohérent que ce soit en noir et blanc à l'intérieur du livre. Je crois, j'ai vu sur les Livradiques qu'il y avait une suite et je peux plus vérifier parce que j'utilise mon téléphone portable évidemment. Mais je crois que sur les Livradiques il y a une suite. Donc peut-être que j'essaierai de la retrouver effectivement s'il y a une suite parce que ce serait intéressant de découvrir la suite de son histoire. Et bon, j'ai plutôt bien aimé, cette lecture. Donc voilà. Franchement, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai trouvé ça super intéressant. Les thèmes traités sont intéressants puisqu'on traite de l'amitié et puis aussi, on parle un peu de la Russie, enfin brièvement, puisque c'est une fille d'immigrés. On parle aussi du coup de l'amitié. Enfin bref, j'ai trouvé ça très intéressant et je suis plutôt agréablement surprise de ma lecture. Donc si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous recommande cette lecture parce qu'elle est vraiment très sympa. Et enfin, comme dernière lecture, j'ai lu La fleur de la sorcière, écrit par Enrico Orlandini, publié aux éditions 404. J'ai reçu ce livre en service presse, mais je l'ai trouvé tellement beau, tellement magnifique. Regardez-moi cette couverture, elle est vraiment trop belle. J'ai adoré la couverture, je me suis dit « Oh, mais il est trop beau !» Dans ce comics, nous suivons donc l'histoire de Tammy, qui est le jeune garçon qu'on voit ici. En gros, dans son village, les garçons doivent partir s'exiler et ils ne reviennent qu'à leur village uniquement une fois qu'ils sont devenus des adultes. Donc, Tammy part à l'aventure et il essaye de devenir un adulte, enfin, selon lui et selon ce qu'il pense que c'est de devenir un adulte. J'ai trouvé le personnage de Tammy vraiment très intéressant parce qu'il se questionne sur, quand est-ce qu'il pourra revenir chez lui, qu'est-ce que c'est être un adulte, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il fait quelques petites aventures et il se retrouve dans un village. Lors d'un de ses combats, il est un peu blessé et donc il se retrouve
dans un village qu'il a recueilli pour l'aider à guérir, quoi. Donc en fait, Tammy va rester dans le village et pour un peu aider les habitants qui y habitent, et aussi parce que il ne peut pas retourner chez lui, puisque selon lui, il n'est toujours pas devenu un adulte, il est toujours un enfant. Donc il va rester au village, et puis un jour, il va entendre parler d'une sorcière qui a une fleur, et il va vouloir aller récupérer la fleur pour... parce qu'il considère que quand il aura récupéré ça, il sera devenu enfin un adulte. Sauf que du coup, tout ne va pas se passer comme prévu, sinon c'est pas drôle. Et j'ai trouvé ça... Je peux pas vous en dire plus parce que bon, c'est un roman graphique, donc il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a très peu de pages, et si je vous en dis trop, bah, vous allez savoir toute l'histoire et c'est pas drôle. Donc il va essayer de tenter de devenir un adulte, et finalement, il se rend compte de beaucoup de choses, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La relation qu'il a avec du coup les personnages du nouveau village qu'il a découvert. C'est un roman graphique jeunesse et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Tout ce qui se raconte à l'intérieur, puisqu'on voit aussi l'amitié, devenir un adulte, ce genre de sujet important dans ce roman graphique qui m'a beaucoup plu. Les dessins à l'intérieur sont super beaux, j'ai adoré me plonger dedans, c'était un vrai régal. Chaque planche était plus belle les unes que les autres, et j'ai trouvé ça super bien dessiné. Enfin vraiment, je suis admirative de tout le travail parce que c'était vraiment super beau. J'ai beaucoup aimé la fin de ce livre parce que je trouve que ça a une morale, que les enfants ou les jeunes adolescents, bref, apprennent des choses, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et donc franchement, si vous l'avez pas lu, je crois qu'il est sorti très récemment, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super. Voilà pour cet avis lecture. Globalement, j'ai lu que des lectures super sympas ou super chouettes, donc vraiment je suis contente de mes lectures en ce moment, elles sont cool, donc ça c'est chouette. J'espère que ça va continuer comme ça parce que bon, c'est plutôt chouette quand on a des bonnes lectures. Donc voilà, je suis trop contente de tourner ma première vraie vidéo, dans le sens où c'est pas un vlog quoi, devant mon petit décor et ma bibliothèque trop belle, trop douce, c'est trop belle. Oh, vous voyez même pas mon petit dinosaure si? On voit même pas, regardez mon petit dinosaure, on voit même pas jusqu'au bout. Je vais le mettre. Voilà. Oh, il est trop mignon, il est tout petit là, trop mignon. Je sais pas encore quel nom je lui ai donné, en fait c'est à mon petit frère, je lui ai piqué, parce que... C'était un jeu quand on était petit, et donc je lui ai piqué. Mais donc, j'ai pas de nom pour ce petit personnage. Si vous voulez lui donner un nom, dites-moi dans les commentaires quel nom je devrais l'appeler. J'hésite, j'aimerais bien l'appeler Michel, mais je sais pas si Michel, ça lui plaît. Michel, ça te plaît? Oui. Il réagit pas, donc je pense pas que ça lui plaît. Enfin bref, je raconte des bêtises. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés ou s'il y en a qui vous intéressent. Et à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner. Voilà, bisous!